Coucou tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo pour cette nouvelle année 2016 que je ne peux pas commencer sans vous souhaiter une bonne et heureuse année à tous. Beaucoup de bonheur, une bonne santé et puis plein de jolies choses, tout ce que vous souhaitez et que vous méritez, j'en suis certaine. Allez, maintenant c'est parti pour le premier projet de cette année. J'ai choisi de réaliser aujourd'hui un carnet avec un papier assez étonnant mais vraiment génial qui s'appelle le Stone Paper. Donc ça ressemble, au premier coup d'œil à du papier effectivement. C'est très souple, c'est indéchirable, indéformable. Vous voyez, j'essaie de le déchirer là, j'y vais vraiment de bon cœur, ça ne bouge pas, ça ne se déforme pas. On le travaille exactement comme du papier, sauf que ça a le bon goût de ne pas gondoler, ne pas pelucher. C'est vraiment, vraiment génial et ça peut se travailler aussi un peu comme un cuir, un peu comme du tissu. Ça se coud, ça se coupe comme on veut, enfin, c'est vraiment un produit génial. Donc moi j'ai une feuille A3 que je vais couper en deux formats A4 puisque je vais réaliser deux carnets en fait. Il y en a un, celui que vous allez voir, qui va partir chez une copine qui attend, une scropine, qui attend depuis bien longtemps la réalisation d'un projet. Enfin, j'en dis pas plus parce que je veux vraiment qu'elle ait la surprise et je sais que cette vidéo paraîtra avant qu'elle ne reçoive le carnet. Donc là j'ai fait un pli à l'arrache, voilà, en trois comme ça pour voir à peu près à l'œil ce que ça voulait donner et seulement ensuite je vais mesurer pour ajuster la hauteur. Donc les dimensions vous allez les retrouver après, je vous les mets au fur et à mesure. Donc là voilà, au final ma couverture, donc j'ai mon 29,7 de départ et puis je règle la hauteur sur 17. Et la bande restante, je vais m'en servir pour réaliser le système de fermeture que vous verrez à la toute fin de la vidéo. Donc vous voyez, ça se coupe vraiment comme du papier, ça se coupe très facilement, alors ça ne peluche pas, ça ne fait pas de petits bouts qui restent, enfin c'est vraiment, vraiment génial ce truc. Donc j'ai fait un pli à 10 cm, un second 2 cm plus loin, l'arrière de couverture mesure 12 cm, à nouveau 2 cm pour l'épaisseur, et puis le reste fera le rabat de mon carnet. Je prends des feuilles d'imprimante toutes simples pour faire les pages qui seront à l'intérieur. J'ai fait des petits lots de 10 feuilles, ce qui fait qu'une fois plié en deux, je me retrouve avec 20 feuilles et j'ai fait 4 lots différents. Voilà, vous me voyez faire des lots de 5 feuilles, mais je me suis ravisée un peu plus tard, c'était un peu trop léger par rapport à la hauteur que j'avais décidé de garder, là les 2 cm. C'était un petit peu ridicule des lots de 5 feuilles. Donc pour travailler cette couverture, j'ai choisi d'utiliser des encres. Alors ne prenez pas peur, même si moi au début franchement, alors j'avais en tête une idée de ce que je voulais réaliser, et puis au fur et à mesure, plus du tout, puisque c'est parti un petit peu en cacahuète. Voilà, je me suis fait plaisir, hein, j'ai fait des splatchs, des splitch, des splotches. Alors chez certaines personnes, ça donne tout de suite quelque chose de super. Chez moi, c'est toujours un peu plus compliqué. Même si j'aime faire ça, je me fais toujours très peur, un petit peu comme dans mes pages de Art Journal. Mais en général, j'arrive à rattraper un petit peu les bêtises, entre guillemets. Donc bien sûr, je n'oublie pas de travailler la bande de papier qui me servira à faire les petites pattes d'attache à la fin. Et j'aime vraiment travailler avec le bloc acrylique comme ça, puisqu'on déjà on voit un petit peu ce qu'on fait, et puis on arrive à donner des effets, quand on retire le bloc, ça fait un effet d'aspiration et l'encre, c'est vraiment très joli les ouais, les différents effets qu'on peut obtenir. Alors c'est là que je me suis vraiment dit que j'étais très mal partie et que, je ne savais pas du tout où j'allais arriver en fait. D'ailleurs, il y a une de mes filles qui est passée, dans la pièce à ce moment-là et qui m'a dit: d'accord, je reviendrai voir plus tard». Bon, ça voulait tout dire. Elles sont mignonnes, mes filles, elles veulent pas trop dénigrer le travail de leur maman, mais bon, quelquefois, elles feraient bien hein, de me ramener à la réalité. Alors, dans le style de je suis partie à faire n'importe quoi, eh bien continuons joyeusement. Je crois que j'ai dû utiliser toutes les couleurs de pchit que j'avais sur mon bureau. Autant vous dire que là, j'étais pas très très fière de la tournure que ça prenait quand même, hein. Je me demandais vraiment ce que j'allais obtenir au final. Mais bon, je persiste et signe. Pour essayer de donner un petit peu de relief à tout ça, même si là franchement c'est pas joli joli, je sors mon joli pochoir Scrapberries. Je vous mettrai les liens de ce que j'ai utilisé, en barre d'infos, un petit peu comme d'habitude, hein, si normalement j'y pense à chaque fois. Et j'utilise, une pâte transparente,
Enfin là, elle n'est pas transparente, mais en séchant, ça devient complètement transparent parce que je me suis dit que si j'arrivais à faire, en fait, à garder ces couleurs très franches juste sous cette pâte qui va venir un petit peu protéger, un peu comme la technique du résiste, j'arriverai à atténuer la couleur tout autour. Vous allez voir après en utilisant de la peinture blanche pour faire un petit peu un effet délavé. Donc là j'ai abîmé mon pochoir, donc forcément il y a de la pâte qui est passée en dessous. J'utilise aussi les mini pochoirs tout en colle qu'on peut acheter à l'unité, mais que nous avons régulièrement dans nos box. Donc celui-là, c'est un de mes chouchous, je l'adore. Puis je trouvais que ça se mariait bien avec celui que j'avais déjà utilisé. Donc pour l'instant, on a toujours le bazar. Et puis je me suis dit, foutu pour foutu, allons-y gaiement. Du coup, comme j'étais partie à faire un peu n'importe quoi, bah, j'ai continué dans la patouille et j'y vais carrément au doigt, hein. Et ma foi, bah, petit à petit, je trouve que ça prend tournure. Les motifs qui ressortent avec cette pâte transparente, je trouve ça plutôt sympa. Et puis du coup, la couleur en transparence sous le blanc et puis sous les motifs, eh bien, je suis plutôt satisfaite du résultat. Pour donner un petit côté plus fini et un peu vieilli, j'utilise une Distress marron. Donc je ne sais plus exactement laquelle c'est, ça doit être Grand Espresso ou un nom comme ça, je ne sais plus, puis je l'ai pas là forcément. Et je marque les tours bien sûr, les bords, mais aussi les arêtes, de manière vraiment à donner cet effet vintage à ma couverture. Alors l'arrière a un petit peu pâti de mes patouilles du devant, donc je vais l'habiller très simplement en uni avec une couleur qui remporte un petit peu sur les autres de manière à les cacher. Et je viens avec un chiffon tamponné, donc j'en profite pour en mettre partout, hein. C'était vraiment pas un travail très 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 propre, hein. Et je tamponne pour garder les effets dans l'encre. Je vous ai épargné tout le processus. Là, je vais créer les petites bandes qui vont me servir à faire ma fermeture. Donc je fais deux pattes de 6 par 4 cm. Voilà. Donc je les ai travaillées après, hein. Donc j'en fais deux de 6 par 4 et une de 6 par 2. Donc j'ai fait les mêmes effets, j'ai repris le pochoir tout en colle, j'ai repris ma pâte transparente. Par contre, le seul truc que j'ai oublié, c'est de remettre un petit peu de couleur sur les tranches. Bon, c'est pas dramatique, ça saute pas aux yeux une fois le carnet terminé. Mais quand même, ça aurait été mieux. Et maintenant, je vais venir fixer ces pattes. Alors, la plus petite, je la centre sur le grand rabat de la couverture et je fais un trou avec la crocodile. Donc, comme ce papier ne s'abîme pas et ne souffre pas du tout quand on le plie, quand on le tord, je me permets de mettre la crocodile exactement où j'ai besoin qu'elle soit. Donc, si c'était un papier classique, bien sûr, j'aurais tout abîmé, les plis se seraient vus, mais alors là, pas du tout. Donc, c'est vraiment génial. J'ai hâte de faire une seconde réalisation. Je vais en racheter cousu cette fois-ci. Mais ce que je trouve super, c'est de pouvoir faire des fonds, des effets comme sur du papier, et après de pouvoir le travailler sans l'abîmer à la couture. Enfin, vraiment, je crois que ça va être mon produit chouchou de ce début d'année. Donc je continue à fixer les deux autres pattes de chaque côté de la petite sur le petit rabat de mon carnet, enfin de ma couverture de carnet. De la même manière, hein, deux trous à la crocodile et puis les rivets. Les œillets, pardon. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, la fermeture est terminée. Et vous allez voir en fait, voilà, l'astuce, c'est qu'on glisse un crayon. Donc ce ne sera pas ce crayon-là au final qui partira chez la copine parce que celui-là fait partie d'un magnifique cadeau que j'ai reçu. D'ailleurs, je fais un très gros bisou à Christelle, Christelle Décoration, qui m'a fait extrêmement plaisir. Je crois qu'elle n'a pas idée du point auquel elle m'a fait plaisir et elle m'a touchée par son envoi. Merci beaucoup, je te fais encore des gros, gros, gros bisous. Et maintenant, place à la couture. Alors, j'ai pris mes petits lots de papier. J'ai fait 3 trous dedans, ou je vais faire 3 trous dedans, parce que là, c'est pas fait au moment où je vous le dis. Donc, je prends mon perce-papier. Et dans ces trous, je fais passer le fil
qui va aussi passer à travers la couverture. Donc j'ai pas pris un fil de très grande qualité. En fait, ce que j'aurais voulu utiliser, ce sont mes fils à broder, mais j'ai fait du rangement et je ne sais pas où je les ai mis, comme quoi on ne devrait jamais faire de rangement. En ce qui me concerne, en tout cas, j'ai un bazar organisé et dès que j'essaie de ranger encore un peu plus, beh, là je suis perdue. Donc je vais les retrouver, hein, mais au moment où j'en avais besoin pour faire la vidéo, je ne sais pas du tout où c'est. Puisque j'étais dans le passé. Donc voilà, je fais des points, je passe 3-4 fois dans dans les mêmes points de manière à ce que ce soit relativement solide quand même. Alors bien sûr là du coup je me retrouve avec du fil, blanc sur mon fond coloré, mais vous verrez après, que je vais, arranger tout ça d'une manière très simple. Et je vais donc coudre mes 4 lots, de feuilles de la même manière, en passant par ces 3 trous à la fois dans les pages et dans la couverture. Je suis désolée, là je suis pas très placée sous la caméra, donc c'est pas très parlant. C'était pas évident de me battre avec le papier. J'ai eu moins de mal avec la couverture qu'avec les feuilles de papier. Donc voilà, c'est extrêmement simple hein, comme système de couverture, mais j'avais envie de ce côté un peu bohème, un peu fait maison quoi. Donc j'espère que ce projet plaira à la personne à qui il est destiné. Donc pour faire les trous exactement au même endroit sur les prochains lots de feuilles, je prends mesure sur ce que je viens de réaliser et je préperce mon papier. Et je ne repasse pas dans les mêmes trous dans la couverture, je vais faire un trou 3-4 mm un peu plus loin. Voilà, de manière à ce que chaque lot de feuilles soit à côté de celui qui est à côté. Ouais, super. Et donc je couds effectivement mes 4 lots de pages de la même manière. Je suis désolée, à ce moment-là, j'avais complètement oublié d'allumer ma deuxième lampe, donc on n'a pas une jolie lumière et on a plein d'ombre. Ça va s'arranger tout de suite. Tadam! Voilà, donc ma couture est terminée. Je me retrouve avec mes coutures blanches sur mon fond coloré. Donc je prends tout simplement une distress assortie à ce que j'ai déjà réalisé. Et j'aurais pu le faire un peu mieux en utilisant une mousse. Bon, j'ai voulu faire comme ça. J'ai travaillé un peu à la Cro-Magnon sur ce projet en fait, mais bon, au final, je m'en sors pas trop mal, ou le projet ne s'en sort pas trop mal. Voilà, c'est terminé, mes lots de pages sont collés. Ma fermeture fonctionne comme je le voulais. Donc ça va se faire, hein, c'est ça qui est génial, c'est que ça va se faire comme du cuir. Enfin, oui, je crois que vous avez compris, j'adore ce produit, hein, ce papier est super. Voilà, bah, ce projet est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées et donné envie d'utiliser ce stone paper. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous ai fait quelques photos pour vous montrer les magnifiques détails aussi de cette pâte transparente qui nous permet vraiment de révéler toute la couleur une fois le blanc passé. Donc c'est un peu la technique du résiste comme je le disais. Je profite également de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, pour remercier tout le monde, tous ceux qui sont là depuis longtemps et ceux qui viennent d'arriver d'avoir suivi cette vidéo et les autres et j'espère les prochaines. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon scrap et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet création. À bientôt, bye bye.